Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Samer Dalet du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous avions vu précédemment la page Samer Gimel, comme quoi le mari, bien sûr, peut nommer ce qu'on appelle un Shaliach Olacha, quelqu'un qui apportera le guet à sa place, c'est vrai. Madame peut nommer un Shaliach Kabbalah, quelqu'un qui recevra le guet à sa place. Madame peut nommer un homme ou une femme, peu importe, et monsieur également peut nommer en tant que Shaliach Olacha un homme ou une femme, comme ça nous avait dit l'Agmar. Nous avions vu également, nous avions un safek au sujet de Holer. Est-ce que c'est considéré Kezachedame ou Lav Kezachedame? À savoir, lorsque madame dit à quelqu'un, va recevoir le guet à ma place. Lorsque la personne arrive devant monsieur, alors monsieur dit Holer. Holer, ça veut dire va. Est-ce que donc ça veut dire va, Béhémet, je suis d'accord, comme quoi tu reçois le guet même tout de suite, si jamais tu le peux, puisque madame t'a nommé en effet, madame, dès que le guet arrivera entre tes mains, tu seras divorcé, Béhémet, ou bien peut-être que non, Oler, Lav, Kezachedame. Quand je dis va, ça veut dire va et apporte le guet, et je ne veux en aucun cas que madame soit divorcée, jusqu'à ce qu'arrive entre ses mains le guet. Nous avions dit, selon Chachamim, Oler, Kezachedame. Désormais, donc, madame est divorcée. Niskot, ça veut dire donc, on va dire recevoir la chose et acquérir la chose. Oler, Kezachedame, acquiert déjà le guet à la place de madame, et donc par la même madame sera divorcée. Rabbi Nathan disait que non, Oler, Lav, Kezachedame. Par contre, Rabbi Nathan est d'accord lorsque monsieur vient dire Heler. Heler, ça veut dire aller. Alors dans ce cas-là, le mari qui dit aller, ça veut donc dire allez, c'est bon, ce que madame avait dit, je suis d'accord, et donc finalement madame sera divorcée dès que ça arrive entre les mains de monsieur Heler Kezachedame. Nous avions également vu une marloquette entre Rav et Rabbi Hanina. Est-ce que madame peut nommer un chaliar qui recevra le guet, qui recevra donc le guet non pas de la main du mari, mais de la main du chaliar du mari. Ici, il y a donc deux chaliars, le chaliar du mari et le chaliar de madame. Rav disait comme quoi ça ne marche pas, et Rabbi Hanina disait que oui, ça marchait. L'Agmara nous avait dit plusieurs raisons pour lesquelles Rav pourrait penser que ça ne marcherait pas, et donc l'Agmara finalement est restée en safek à ce sujet-là. Nous allons continuer, nous allons voir une nouvelle Mishnah, madame qui va encore nommer un chaliar, Aïcha chez Amra Itkabel Ligiti. Nous sommes 2 lignes avant la fin, au verso de la page Semer Gimel, et donc madame a dit à un chaliar, voici je veux, s'il te plaît, que tu reçois le guet à ma place, Aïcha chez Amra Itkabel Ligiti. Alors donc, nous allons avoir besoin de témoins à chaque fois. Une kat de Edim, ça veut donc dire 2 témoins. Alors, on nous dit ici, Sricha, je t'ai quitté Edim. Nous avons besoin donc de 4 témoins en tout. 2 témoins qui viennent à voir, Shnaim Sheomrim Befanenu Amra. 2 témoins qui disent, qui témoignent comme quoi madame a nommé Reuven par exemple pour pouvoir aller recevoir le guet à sa place. Donc Shnaim Sheomrim Befanenu Amra. Devant nous, madame a dit à monsieur qu'il aille recevoir le guet à sa place. Veshnaim Sheomrim Befanenu Kibel. Il faut également 2 témoins qui disent que Reuven par la suite a reçu le guet, donc de la main du mari par exemple. Vekara, et il l'a déchiré le guet. On expliquera pourquoi, à l'époque, il déchirait le guet. En effet, il y avait une xéra d'égoïm, on ne pouvait pas garder un guet, c'était très dangereux. Afilu hen arishonim ven acharonim, nous dit la Mishnah. Même si finalement, alors donc, c'est le même père de témoins qui témoigne des 2 choses, qui témoigne que madame a nommé Reuven au départ, et que donc, par la suite, Reuven a reçu le guet de la main du mari, par la suite, Afilu hen arishonim ven acharonim. O echad mina rishonim, ve'echad mina achoronim, ve'echad mitzaref imaen. Mitzaref, ça veut donc dire il s'associe. Ou bien si jamais l'un des 2 témoins est témoin des 2 choses en même temps. Comme quoi, tout d'abord, madame a nommé finalement la personne, Reuven, pour être chaliar, pour aller recevoir le guet, et par la suite également il témoigne que Reuven a reçu le guet de la main du mari, c'est la même personne c'est vrai, et à chaque fois il y avait encore une autre personne qui s'est joint à lui pour qu'il y ait à chaque fois donc 2 témoins. Par exemple Shimon était avec lui au départ lorsque madame a nommé finalement le chaliar, et par la suite il y avait Lévi qui s'est joint avec lui, c'est ce que l'on dit ici. O echad mina rishonim, ve'echad mina achronim, ve'echad mitzaref imaen. Il y a un qui vient se lier à eux à chaque fois pour qu'il y ait donc 2 témoins. Nous allons attaquer tout de suite l'Agmara. Itmar, il a été enseigné. Baal Omer les Pikadon, Veshelish Omer les Giroshin. À savoir donc Reuven
c'est le mari, il a remis le guet entre les mains d'un shlish, on va dire une tierce personne, donc à qui il a fait confiance, c'est Shimon. Il a remis le guet entre les mains de Shimon, et par la suite, Shimon également a remis le guet entre les mains de madame, et donc madame devrait être divorcée. C'est vrai, mais regardez, le mari vient dire, mais non, quand j'ai remis le guet entre les mains de Shimon, c'était juste pour qu'il me le garde entre-temps. Je n'ai en aucun cas décidé de divorcer ma femme, donc madame n'est pas divorcée. Voici les paroles du mari. Baal Omer, les picadones, j'ai remis ce papier-là, ce guet-là, pour que monsieur, il vienne à me le garder. Véchelish, et donc la tierce personne, c'est Shimon, Omer, les Girushin, mais non, il m'avait remis le guet au départ, pour que par la suite, je vienne à le donner à madame pour qu'elle soit divorcée. Qui c'est que l'on va croire? Est-ce que madame est divorcée ou pas? Mineeman, nous allons voir deux avis. Ravuna Amar, Baal Neeman, c'est le mari qui est cru. Rav Rizda nous dit non, Amar, Shelish Neeman, c'est donc le chaliar, c'est donc la tierce personne qui est crue, et donc finalement on dira que madame est oui divorcée. La Gemara va nous expliquer maintenant l'avis de chacun. Ravuna Amar, Baal Neeman, pourquoi donc le mari serait cru plus que la tierce personne? Deimaïta de l'Egirushin Yahave, si jamais Béhémet il avait envie de divorcer sa femme et qu'il avait remis ce guet-là au départ à la personne pour qu'il aille le donner par la suite à madame, donc Deimaïta de l'Egirushin Yahave Nihele, qui lui avait donné à lui l'Edida, Ave Yativla Niela. Alors tu sais, ça aurait été plus facile s'il l'avait donné directement entre les mains de madame. Pourquoi donc il a fait un chaliard? Nous précise Rachi, où l'on parle ici dans un cas où le mari habite dans la même ville que madame. Donc finalement, ce n'était pas fatigant d'aller voir madame et de lui remettre directement entre les mains. Et donc, si ce guet-là a été remis entre les mains d'une tierce personne, la Zara Pshuta, c'est de dire comme quoi il était tout simplement là pour garder le guet en attendant, finalement. Ce n'était pas un chaliard. Comme ça vient à penser Ravuna. Rav Rizda, lui, n'est pas d'accord. Rav Rizda Amar, Shelish Neeman, Dea Himne. Incroyable. Il vient nous dire, tu sais, nous allons croire la tierce personne. Pourquoi? Parce que le mari, quand il lui a remis ce papier-là, alors il lui a montré sa confiance. Et donc, peut-être même, c'est vrai qu'il lui a dit, je te remets ce papier en tant que picadone pour que tu me le gardes uniquement, mais si jamais par la suite, toi, tu viens à dire, mais non, le papier m'a été remis en tant que guet, alors dès maintenant, sache que j'accepte que ce papier-là soit Béhémed remis entre tes mains en tant que guet. C'est-à-dire que le mari, donc, vient montrer qu'il donne toute sa confiance donc entre les mains du chalish de la tierce personne, et qui lui dit également tout ce que toi tu décideras, alors je serai d'accord. Donc finalement, le divorce donc sera un bon divorce. Comme ça vient à penser Rav Rizda. Rav Rizda Amar Shlish Neeman. Pourquoi? Deha Himne, parce qu'en effet le mari lui a fait confiance, et donc tout ce que décidera par la suite le shlish, alors ça sera bon, et le mari finalement donc était d'accord au départ d'une telle situation. Métiv Rabbi Abba, nous allons apporter donc une Tosefta que nous pouvons voir dans le traité Baba Metzia. Il est dit là-bas, regardez dans la Tosefta, Hodat Baal Din Kemeaedim Dame. Premier din, donc on vient nous apprendre ici que Hodat Baal Din, lorsqu'une personne reconnaît quelque chose, alors c'est comme s'il y avait 100 témoins à ce sujet. Par exemple, je reconnais que je dois 1000 shekels à Réhouven, c'est comme s'il y avait donc 10 témoins, on va dire 100 témoins qui témoignent donc que Réhouven m'avait prêté de l'argent. Et donc je suis chayav complètement désormais à Réhouven, ces 1000 shekels-là. Hodat Baldin, la reconnaissance du Baldin de la personne qui se rend chayav, on va dire, c'est comme s'il y avait des témoins. Kemaïdim Dami. Continue la Tosefta et nous donne un autre enseignement qui nous intéresse beaucoup. Veshelish Neeman Mishnehem. Et la tierce personne est plus crue que les deux autres. Par exemple, donc, Réhouven devait 1000 shekels à Shimon, il remet entre les mains d'une tierce personne, que nous allons appeler Lévi, il remet ces 1000 shekels-là. Par la suite, bien sûr, Lévi va voir Shimon et il lui rend les 1000 shekels, ça y est, le prêt est annulé. Mais donc, maintenant, nous allons avoir un problème, c'est quoi? C'est que Réhouven va venir au Beddin, et il va dire, vous savez, l'argent que j'ai remis entre les mains de Lévi, c'était juste pour qu'il garde cet argent-là entre-temps. Ne vous inquiétez pas, Shimon, je le rembourserai d'une autre manière, à un autre moment, mais en tout cas, Lévi devrait me rendre cet argent-là, je lui ai juste remis pour qu'il me le garde, et non pas pour qu'il vienne à rembourser Shimon. Shimon, lui, dit non, c'est pas vrai, l'argent au départ que tu avais remis au Lévi, c'est parce qu'on s'était mis d'accord que tu devais lui passer pour venir me rembourser tout de suite. Donc
qu'on a en effet une marloquette ici entre Réhouven et Shimon. Alors donc on nous dit ici, ce qui nous intéresse c'est la parole de la tierce personne. Shlish Neeman Mishnehem. Si jamais il dit que c'est Réhouven qui avait raison, alors c'est Réhouven qui avait raison. Si jamais il dit que c'est Shimon qui avait raison, alors donc on dira que le remboursement est bon et Réhouven ne peut en aucun cas se plaindre. Voici le din que l'on apprend ici. Veshelish, on va l'appeler la tierce personne. Neeman Mishnehem. Ketzad, on explique. Zeomerkar, Vezeomerkar, Réhouven dit ainsi, et Shimon dit une autre parole. Alors Shlish Neeman, nous allons croire la tierce personne. Nous voyons d'ici un enseignement, une braïta, où finalement le shlish, on le croit entièrement, complètement. Comment est-ce possible plus haut que Ravuna nous avait dit non, ça sera le mari qui sera plus cru que la tierce personne, puisque le mari a remis le guet entre les mains de la tierce personne. Ça veut donc dire qu'il le croit entièrement, et également tout ce qu'il viendra à dire, que cette chose-là soit kayam, c'est une question, réponse de l'Agmara, shaine mamon, c'est différent donc les histoires d'argent, pourquoi? Deitiaïv les mechila, parce que l'argent au départ a été donné de Réhouven entre les mains de Lévi, la tierce personne, et également il pense Réhouven, je suis mochel si jamais Lévi décide une autre chose. En effet, je lui fais entièrement complètement confiance, je lui remets tout entre les mains, et donc si Béhémet par la suite Lévi décide autre chose, alors je suis entièrement complètement mochel. C'est pour cela que finalement, l'argent qui est entre les mains de Shimon, on va le laisser là-bas. Et donc par contre au sujet du guet, il n'y a pas de mechila bien sûr, monsieur, s'il ne voulait pas vraiment divorcer, on ne peut pas dire que si jamais le chaliard décide autrement, alors finalement madame sera divorcée par la même. C'est pas vrai, Réhouven ne voulait pas divorcer, pense Ravuna, et donc il n'y a pas de guet, elle ne serait pas divorcée, nous faisons confiance, donc nous nous appuyons sur Réhouven, sur le mari et non pas sur le chaliard. Comme ça nous rapporte la Gemara l'opinion de Ravuna. Ve'atania vechen negitin, nous allons avoir une kushia. Pourquoi? Il y a une braïta où il est dit que le din sera le même au sujet des guettes, et les guettes, donc en général, c'est un guet pour divorcer. On nous répond non, guité mamon. Il y a d'autres choses qu'on appelle également guettes, ce sont donc des contrats d'argent, comme par exemple ici les prêts. Alors on parle dans la braïta de guité mamon. Ah, Ve'atania, on a une autre braïta qui nous dit vechen neshtarot. Un shtar, c'est vraiment un contrat d'argent. Et donc, puisqu'on a deux braïtot, une qui nous dit vechen legitin et une autre qui nous dit vechen leshtarot, ça veut donc dire que les gitines dont on parlait vraiment au sujet du divorce, et donc nous avons une preuve pour Rav Chisda. La Gemara va nous répondre midé gabeadade tania. Si jamais c'était la même personne qui avait enseigné ces deux braïtot là, alors on aurait pu déduire que la première braïta, on parle de vrai guet. Peut-être que les deux personnes qui n'étaient pas ensemble, l'un a appelé donc les contrats d'argent, il les a appelés gitine, l'autre l'a appelé shtarot. Donc finalement, on n'a pas de preuve contre Ravuna. On continue. Tania, nouvelle braïta. Nous allons voir une nouvelle Mishnah, pardon. Tnan. Aïcha chez Amra, c'est notre Mishnah. Une femme qui a dit Itkabel li giti. Je demande donc à quelqu'un, à Réhouven, d'aller recevoir pour moi, donc, le guet. Alors on nous dit, Tsricha, Shtekite Edim, il faut deux paires de témoins. Une première paire qui témoigne, comme quoi madame a nommé Réhouven en tant que chaliard pour recevoir le guet. Shnaim Sheyomru Befanenu Amra. Et deux témoins qui témoignent, qui viennent à dire que par la suite le chaliard a reçu le guet à la place de madame. Veshnaim Sheyomru Befanenu Kibel Vekara. Et il a déchiré le guet. Alors donc, nous allons analyser la Mishnah. Vehamai liemne les shalish. Selon l'opinion de Rav Chisda, on devrait donc croire la tierce personne. Et la question de la Gemara est ici, pour l'instant, que l'on n'aurait besoin en aucun cas d'aucun témoin finalement. Ni de témoin que madame a nommé la tierce personne, ni donc de témoin que plus tard la tierce personne, on va l'appeler Shimon, a reçu le guet de la main du mari. Puisque l'on voit le guet entre les mains du chaliard, ça veut donc dire que le mari a fait confiance au chaliard, et donc par la suite, tout ce que le chaliard a fait, c'est bon. Ve'ama, il est amené les shelish. Donc nous avons ici une question sur l'opinion de Rav Chisda. Vient nous rapporter la Gemara, voici la réponse. Mikanafik gita mituteyade delihemne. Rashi vient nous rapporter ici une nouvelle svara, c'est le nigo. C'est quoi? C'est qu'en fait, lorsque le guet est entier entre les mains du chaliard, on le croit plus, parce qu'en fait, s'il voulait, il pouvait le remettre entre les mains de madame quand il en avait envie, et là, bien sûr, madame aurait été considérée comme étant divorcée. Puisque le guet est entre ses mains entier, alors on va le croire entièrement, complètement également. Par contre, ici, il y a un autre problème, c'est que le guet est déchiré, et c'est pour cela également, comprend la Gemara, que finalement nous n'allons pas croire la tierce personne, et maintenant nous comprenons la Mishnah qui nous dit comme quoi nous avons besoin donc de témoins. C'est ce que l'on dit tout de suite. Mikanafik gita mituteyade, est-ce que le guet est entier et il sort de la main du chaliard entier pour que l'on puisse le croire dès l'IMN? Mais non, il est déchiré ce guet-là. Nous dit
dit la Gemara, tu sais, le fait que le guet soit déchiré, ça nous fait comprendre que l'on ait besoin de témoins, comme quoi madame l'avait nommé au départ pour recevoir le guet. Tinar Amra. Par contre, Kibel la Mali, qu'on ait besoin également de témoins qui disent comme quoi monsieur a donné le guet entre les mains du chaliard, mais c'est tout à fait évident, puisque le guet est entre ses mains maintenant. Forcément, c'est qu'il l'a reçu de monsieur. On n'a pas besoin du tout qu'il y ait de témoins. Je ne comprends pas. Tina Ramra, Kibel la Mali. Donc finalement, dans la Mishnah, nous comprenons maintenant pourquoi il y a des témoins qui se doivent de dire que madame avait nommé le chaliard pour recevoir le guet. Par contre, on ne comprend pas pourquoi on a besoin également de témoins que par la suite, donc le guet a été remis de monsieur entre les mains du chaliard. La Mali, Amar Rav, Hamani, Rabbi Eliezer, hi. Notre Mishnah, elle va comme l'opinion de Rabbi Eliezer. C'est pour cela que j'ai besoin de témoins que le guet a été remis, parce qu'en effet, des Hamar et des Messira cartés. Les témoins et des Messira qui voient la remise du guet, c'est eux qui créent justement le divorce complètement. Et ici, nous parlons d'un guet où il n'y a pas de signature dessus. Donc tout ce qui témoigne, tout ce qui donne la force, on va dire, au divorce, c'est les témoins. C'est pour cela qu'on a besoin également de témoins comme quoi le guet a été remis. Donc finalement, nous n'avons pas de kushia dans la Mishnah. La Gemara va se demander maintenant cette partie-là de la Mishnah où on avait rapporté que le guet avait été déchiré par le chaliard. Pourquoi donc a-t-on besoin de déchirer le guet? Kara Lamali, Amar Rav Yehuda Amarav, Beshad Gzera Shanu. On enseigne cette Mishnah à l'époque où il y avait une Gzera, à l'époque où on n'avait pas le droit de faire les mitzvot parce que les goyim nous empêchaient. Également, les gens avaient peur de divorcer. Alors finalement, qu'est-ce que l'on faisait? Le guet, dès qu'il était remis, on le déchirait. Parce qu'en effet, remettre un guet, c'est également une mitzvah pour quelqu'un qui veut se séparer de sa femme, et donc les goyim ne voulaient pas que l'on fasse une telle chose. En tout cas, Amar Rabba Vemode Ravuna, Dei Amraihi, les Didi Amrali Shish de Giroshin Yahevenihele, et donc finalement nous avons une marloquette entre Ravuna et Rafrizda. Ravuna pense lorsque le mari dit j'ai remis le papier entre les mains de Lévi pour qu'il le garde, c'est tout, et que finalement Lévi vient dire mais non, il me l'a remis pour que je vienne à le donner par la suite à madame, et donc madame est divorcée. Qui on va croire? Pense Ravuna, nous allons croire le mari. Rafrizda dit non, nous allons croire le Shelish, et donc madame sera désormais entièrement complètement divorcée. Vient nous rajouter ici Rabba Amarava, comme quoi Vemode Ravuna di Amraihi. Il est d'accord Ravuna que si jamais madame également, elle a dit elle, comme quoi les Didi Amarli Shelish, alors le Shelish, à savoir on l'avait appelé Lévi, c'était donc la tierce personne, m'a dit que au départ le guet lui avait été remis pour que ça soit un guet pour me divorcer. Au départ, ça lui a été donné donc pour faire un guet justement. Mais Imna. Alors là, on va dire que Behemet, il sera d'accord Ravuna, que finalement on va croire le shlish, on va croire la tierce personne, et madame sera donc divorcée. Et la Gemara ne comprend pas, elle nous dit attends. Ni kamide des shelish gouffé l'omeiman, est-ce possible une telle chose que Lévi, la tierce personne, quand il parle lui-même, on ne le croit pas, on ne l'écoute pas, et quand madame après vient à dire, voici que j'ai entendu de ce même Lévi-là, que le guet lui avait été remis pour que ça soit des girushin, pour que ça fasse des divorces, alors on va croire madame de ce qu'elle rapporte au nom de la tierce personne qui elle-même n'est pas crue. Mi kamide, est-ce possible une telle chose des shelish gouffé l'omeiman, que la tierce personne lui-même, quand elle parle directement, on la croit pas. Et elle, par contre, madame, on va la croire, veim meimna, quand elle dit donc des paroles au nom de la tierce personne. Et là, nous allons changer. I amra kamae didi, les girushin nieheve, Nihele. On change, on parle donc si jamais madame vient à dire voici que devant moi, Réhouven mon mari a remis le guet entre les mains de la tierce personne en lui disant que c'est pour que la tierce personne vienne par la suite à me divorcer. Iamra kamei didi, elle dit voici que devant moi, alors Réhouven mon mari, les Girushin Yaeveniele a donné Yaeveniele entre les mains de la tierce personne pour que ça soit un guet. Alors on la croit madame. Mehimna. Pourquoi? Migo de Ibayamra, Ledida, Yahava, Nihele. Parce qu'en fait, elle a un migo. Si jamais elle voulait être plus facilement crue, elle aurait dit, donc voici que mon mari m'a donné directement le guet que j'ai du reste, maintenant, entre les mains. Puisque donc, elle a été honnête et elle a dit que le guet, elle l'a reçu de la tierce personne finalement, et non pas du mari directement. Alors, Behemet, ça veut donc dire que cette femme-là, on peut s'appuyer sur elle, et elle dit des choses vraies. Voici que madame, désormais, est divorcée. C'est ce qu'on appelle un migo. Migo, des ibae, que si jamais elle voulait, Amra, elle aurait dit, Ledida, Yahaveniele, à moi, il me l'a donné mon mari directement, Baal.
Baal Amar les Girushin, Vesheli Shomer les Girushin. Autre cas maintenant. Lorsque le mari dit « Voici que j'ai remis le guet », au départ, pour que madame soit divorcée entre les mains de Lévi, c'est vrai. Et Lévi est d'accord, il dit « C'est vrai, je l'ai reçu pour que madame soit divorcée, et par la suite, je l'ai remis entre les mains de madame. » Que dit madame maintenant? C'est vrai, je suis d'accord, j'ai été divorcée, mais par contre le papier, je l'ai perdu. Veillez Omeret, Natanli, Ve'avad, il me l'a remis, Lévi, et par la suite, je l'ai perdu, je n'ai pas de preuve que je suis divorcée. Est-ce que madame est considérée comme étant divorcée, on peut la remarier ou pas? Vient à dire Rabbi Yochanan, Have davar chez Be'erva, puisqu'il n'y a pas de papier devant nous, alors puisque légalement ça concerne un issour de herva, de relation interdite, on se doit d'être marmir et on ne pourra pas la laisser se remarier, si ce n'est quand il y a deux témoins, Ven davar chez Be'erva, Pachot Mishnaim, soit madame tu nous montres ton guet, soit tu nous apportes deux témoins, donc que le guet t'a été remis en tant que divorce, en tant que girushin. Donc finalement, madame, elle est bloquée pour l'instant. Ve'amai, ve'lihemne, les shelish, la Gemara se demande tout de suite. Mais attends, selon l'opinion de Rafrizda plus haut, alors on devrait croire la tierce personne, le shlish, puisqu'en effet le mari vient à dire qu'il avait remis le guet pour que ça fasse un divorce, et que la tierce personne dit également qu'il avait remis le guet pour le divorce, mais il l'a remis ce papier-là. Donc finalement, on devrait croire la tierce personne, comme on l'avait vu plus haut, allez, selon Rafrizda. La Gemara nous dit, Mikanafi Gita, mais tout ayadé, Deliemne, on le croit uniquement quand il a le papier entre ses mains et que ce papier-là est entier, comme on l'avait rapporté plus haut, parce qu'en effet, il a un migot à ce moment-là. Mais ici, le papier n'est plus là désormais, il a été perdu, donc on ne croit pas également le shlish. Veliemne les Baal, bon, d'accord, nous dit la Gemara, mais attends, on devrait croire le mari, finalement, le mari a dit comme quoi il a remis le guet pour que ça fasse un divorce. Pourquoi on doit croire le mari? Regardez. De Amar Rafriya Barabin Amar Rabbi Yochanan. Baal chez Amar Girashti et Ishti. S'il y a un homme qui vient à dire « Voici que j'ai divorcé ma femme », alors on le croit, cet homme-là, Neeman. Voici donc que le mari est cru à ce sujet-là. Alors ici aussi également, réponse de la Gemara, non, ça ne ressemble pas. Quand le mari dit « J'ai divorcé madame », alors il est sûr de la chose. Mike Amar Girashti, par contre ici, il ne dit pas « J'ai divorcé », il dit « J'ai remis la guette entre les mains de Lévi ». Et par la suite, Lévi dit qu'il a donné le guet entre les mains de madame, mais le mari n'a pas vu une telle chose. Donc finalement, il n'est pas sûr à 100%, entièrement, complètement, que madame a été divorcée. C'est pour cela que madame, elle se devra de recevoir un autre guet. Velema, Chazaka Shaliar, Oseshnichuto. La Gemara se pose une question maintenant. Mais attends, quand tu nommes un Shaliar, un envoyé comme ici Lévi, il y a une Chazaka qui a fait son travail. Regardez, on le voit tout de suite. Dehamar Rabbi Yitzhak, une personne qui vient envoyer un Shaliar, et il lui dit, s'il te plaît, voici je te donne une bague, va donc me marier une femme, celle que bon te semble que tu vas décider. Par la suite, le Shaliar, au bout d'une semaine, il est mort. Alors voici, j'ai un problème maintenant. J'ai peut-être une femme qui est mariée avec moi, mais je ne sais pas laquelle, c'est vrai. Alors donc, on me dira, tu sais Yitzhak, ça y est, tu ne peux plus désormais te marier avec aucune femme dans ce monde-là. Par exemple, si jamais tu vas choisir Léa, on va te dire, Léa, peut-être que donc ta sœur est déjà mariée avec toi, et bien sûr tu n'as pas le droit de te marier avec deux sœurs. Peut-être que le Shaliar t'avait déjà marié Rachel au départ à toi. Donc finalement, cette personne-là, elle est bloquée complètement. Mais pourquoi? Peut-être que le Shaliar n'a pas fait son travail. Alors ici, on voit que c'est sûr que le Shaliar a fait son travail, c'est sûr qu'une femme dans ce monde-là est mariée avec toi, et donc c'est la raison pour laquelle tu ne peux plus désormais te marier avec une autre femme. On craint que c'est une proche de la femme qui a été précédemment mariée pour toi par le Shaliar. On voit qu'un Shaliar, il y a une Chazaka qui fait son travail. Regardez, on le relie à Omer les Shluchot Tsev et Kadesh Lisha Stam. Vamet, il est mort, Shlucho. Alors, Asur Bekol Anashim Shebaolam. Il n'a plus le droit désormais de se marier avec personne. Parce que Chazaka, Shaliar Osesh Liruto. Il y a une Chazaka que le Shaliar fait le travail qu'on vient à lui demander. En tout cas, nous voyons d'ici que le Shaliar, puisqu'il fait son travail, nous remontons plus haut, et nous devrions dire également pareil. C'est sûr que le Shaliar a remis le guet entre les mains de madame, puisque monsieur lui avait demandé de faire une telle chose, et donc madame serait divorcée, pourquoi ne dit-on pas ça? La Gemara nous répond au verso de la page, tu sais à quel sujet on dit que le Shaliar il fait son travail, quand il s'agit d'être marmir, anéminer les choumbra, que l'on dit à monsieur, désormais tu peux te marier avec aucune femme dans ce monde-là, on est marmir. Par contre, être méquille et s'appuyer sur cela à 100%, dire que madame est divorcée et lui permettre de se marier par la suite avec quelqu'un d'autre, non. Avalakula, non.
La Gemara, donc, après avoir demandé pourquoi le mari, on ne le croit pas, pourquoi le chaliar, on ne le croit pas, on va se demander maintenant pourquoi madame, on ne va pas la croire. Velihemna, Ledida, regardez, Mide Ravamnuna, il a été enseigné de Ravamnuna. Une femme qui vient à dire, Aïcha chez Amra, les Baala, elle dit devant son mari, mais tu m'as divorcé, mon mari, dit Rashtani. Alors on la croit, madame, Nehemenet. Pourquoi? Il y a une chazaka, qu'une femme n'ose pas dire des mensonges, un tel mensonge en tout cas devant son mari. En Aïcha mi'iza paneha bifne Baala. Si elle le dit, ça veut dire que c'est vrai. Donc ici aussi, si madame dit qu'elle a été divorcée, c'est vrai. La Gemara nous dit il y a une différence. Hanemine et Chadelika, deka mesaya Allah. Dans un cas où alors rien ne vient à l'aider, elle tout seule vient à parler, et le mari dit le contraire, alors là, donc, on pense, tu sais, si madame ose dire une telle parole, ça veut donc dire que c'est vrai, ou sinon elle ne l'aurait pas fait. Par contre ici, au contraire, le mari est d'accord, j'ai remis le guet entre les mains de Lévi. Lévi dit également, j'ai remis le guet entre les mains de madame. Il y a des gens qui l'aident, aval echad et mesaya là, alors là, Meïsa ou Meïsa, elle n'a aucune honte à dire une chose, même si elle n'était pas vraie, c'est pour cela que madame, on ne la croit pas. Nous allons voir une nouvelle Mishnah. Une Néhara, c'est une fille qui a entre 12 ans et 12 ans et 6 mois. Cette fille-là, donc, elle a été fiancée auparavant. Néhara Ameurasa. Et donc, par la suite, le fiancé a envie de divorcer cette fille. Alors, on lui dit, Ive avia mekabelin et gita. Peu importe que le guet, tu viennes à le remettre à elle, ou bien également au papa, voici que dans les deux cas, elle sera divorcée. On sait bien sûr qu'une Néhara, cette fille-là, qui a entre 12 ans et 12 ans et 6 mois, c'est le père qui l'a mariée au départ. Alors on dira par la suite, monsieur veut divorcer, il peut remettre le guet, il choisit, soit entre les mains de madame, soit entre les mains du papa également. Donc, Aïv et Avia, Mekabelin et Gita. Et Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, Rabbi Yehuda, Enshte Yadaim Zochot Keachat, deux mains ne peuvent être zochées en même temps. Et là, Avia, Mekabel et Gita, c'est uniquement le père qui peut recevoir le guet, et non pas la fille. De la même manière que c'est lui, uniquement lui qui l'a mariée au départ, c'est lui également qui va recevoir le guet, et donc par là même elle sera divorcée que de cette manière-là, bilvad. Vekol she'ena yachola lishmor et Gita, ena yachola liidgajeresh. Alors donc, on rajoute, comme ça explique Rashi, comme quoi toute fille qui n'est pas assez grande, on va dire, pour pouvoir garder son guet lorsqu'elle le reçoit, alors son père également ne pourra pas recevoir le guet à sa place. Voici le din. Si par exemple la fille a, on va dire, 5 ans, 6 ans, et que donc le papa bien sûr l'avait mariée, on peut marier une petite fille, c'est vrai, et que Béhémet, si le guet arrivait entre ses mains, elle ne saurait même pas le garder, elle ne se rendrait même pas compte qu'elle est divorcée, alors également même si le père reçoit le guet, on dira comme quoi cette fille-là n'est pas divorcée. Comme ça, Rashi explique la Mishnah, Tosfot n'est pas d'accord. En tout cas, Bemaï kamiflagé, quelle est la marloquette entre Rachamim et Rabbi Yehuda? Nous allons expliquer Rabbanan Savré, Yadaïtirta, Zachala, donc Rachmana. Rachmana, c'est la Torah. La Torah, elle a donné une autre main à la fille, on va dire. C'est-à-dire que madame peut recevoir le guet, ou bien le père également. On lui a donné deux manières, madame, d'être divorcée. Yadaïtirta, Zachela, Rachmana. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Vers Rabbi Yehuda, ça va. Quand le père a la force, alors madame, sa main, on la met de côté. Elle ne peut en aucun cas recevoir le guet. Donc vers Rabbi Yehuda, ça va. Bemakom aviha, yad dila, lorsqu'il y a son père qui peut recevoir le guet, alors sa main à elle, madame, lav klum i, ça n'est rien du tout. Le guet doit être remis chez monsieur uniquement. Nous sommes aux deux points, on continue. Vekol shena yachola lishmo et gita. Nous allons parler de différentes petites filles. Tanura Banan. Ketana yadoat lishmo et gita, une petite fille qui sait garder son guet, alors mitgareshet, elle peut être justement divorcée, selon Chachamim, on a vu que le guet peut être remis entre ses mains à elle également. Veshena yodaat lishmo et gita, et namit gareshet. Si par contre elle ne sait pas garder son guet, alors elle ne peut en aucun cas être divorcée. Selon l'opinion de Rashi, même si le guet est remis entre les mains du papa, ça ne marchera pas. Tosfot dit non, quand c'est remis entre les mains du père, vadaï qu'elle est divorcée. Tout ce dont on parle ici, c'est de lui remettre le guet entre ses mains à elle. Veshena yodaat lishmoret gita et nami gareshet. Vezei ketana yodaat lishmoret gita. Qu'est-ce que l'on considère comme une petite fille qui sait garder son guet? Kol shemeshameret gita vedavar acher. Toute fille qui est assez grande pour garder son guet et autre chose. Voici la définition de la Braïta. Une fille qui sait garder son guet, c'est une fille qui sait garder son guet et autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire, Maïke Amar? Amar Rabbi Yochanan, Achike Amar, voici comment on explique la Braïta. Kol shemeshameret davar acher, mechamad gita. Donc toute fille, on parle ici d'une fille
qui va garder autre chose à la place du guet. Si jamais on lui remettait le guet, elle viendrait peut-être à garder un stylo, on va dire, en pensant que c'est ça qu'on lui avait remis au départ. Et donc, à ce sujet-là, parle la Braïta. Sur ce, Amatkif la Ravuna Barmanoar, mais attends, Hashota Be'alma, cette fille-là, on va dire, n'a pas du tout de date pour pouvoir garder son guet, parce qu'elle ne sait même pas ce que c'est un guet, elle ne le reconnaît pas. Donc on se doit d'expliquer la Braïta différemment. Donc, Ela Amaravuna Barmanoar, au nom de Mishme de Ravacha, Bere de Ravika, à savoir, Kol Shema Frenet Ben Gita, les Davar Acher. Donc, toute fille qui est assez grande pour faire la différence entre un acte de divorce et autre chose, et un autre papier. Alors cette fille-là également est apte à pouvoir être divorcée. Amar Rav Yehuda, Amar Rabbi Yassi, Sror Vezorko, Egos Venotlo. Nous allons parler maintenant de différents âges que peuvent avoir les enfants, et donc au sujet des kinyanim cette fois. Sror Vezorko, Egos Venotlo. Un enfant qui est assez grand pour lorsqu'on lui remette un sror, une pierre, alors il la jette la pierre, il sait que ça n'a pas de valeur. Egos Venotlo. Lorsqu'on lui donne une égose, on lui donne donc une noix, alors notlo, il la prend et il la garde. Puisqu'il est assez grand pour faire la différence entre une pierre et une égose, alors zoché le atzmo. Midera banan, on dit qu'il est zoché tous les objets qui rentrent entre ses mains. Ven zoché le acherim. Par contre, il n'a pas assez de date encore pour pouvoir être zoché pour d'autres personnes. Par exemple, je dis à l'enfant, soulève cet objet-là pour que désormais il appartienne, par exemple, à ton ami, à ton frère. Alors voici qu'il n'a pas assez de date pour faire un kinyan pour les autres. Ven zoché le acherim. Chafetz ve marziro le acharcha. Lorsque l'enfant déjà a plus grandi et qu'il a assez de date pour que lorsque je lui remets un objet qui ne lui appartient pas et que je lui demande par la suite, il vienne à me le rendre. Chafetz ou marziro le acharcha. Alors zoché ben le asmo ou ben la acherim. Puisqu'il a assez de date pour comprendre que l'objet ne lui a jamais appartenu et qu'il doit me le rendre, alors également il peut être zoché pour lui et également il peut être zoché pour les autres. Zoché ben le asmo ou ben la acherim. Alors, Ki Amrita Kamede Shmuel, lorsqu'on a dit l'enseignement de Rabbi Yassi devant Shmuel, Amarli, alors il m'a dit, Daveda Achat Hi, mais non c'est pas vrai, ces deux cas-là, c'est donc les mêmes cas. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Maï Daveda Achat Hi, Amar Rav Chizda. Echadze ve'echadze, zoche le'atzmo ve'en zoche le'acherim. Pense Shmuel comme quoi il n'y a pas de différence, que l'on parle du premier âge ou bien du deuxième âge, quoi qu'il arrive, l'enfant peut être zoché pour lui, c'est vrai, mais il ne peut pas être zoché pour les autres. Sur ce, nous allons apporter donc un enseignement, ça va être une braïta que l'on peut voir dans le traité Hirovin. On va voir de là-bas que apparemment un enfant peut oui être zoché pour les autres également. Regardez, miti vrafrina Vardan, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Là, nous allons parler de Shitouf Mevoot. Un Mavoy, c'est une impasse. Lorsqu'il y a plusieurs jardins qui entourent une impasse, et à côté de chaque jardin, il y a plusieurs personnes qui habitent donc là-bas. Par exemple, Reuven, Shimon et Lévi habitent à côté d'un jardin. Il y a un autre jardin également, qui les deux sont attenants à la même impasse. Le deuxième jardin, il y a trois autres personnes, Issachar, Zevulun, Binyamin, qui habitent à côté du jardin. C'est vrai. Maintenant donc, nous avons envie de pouvoir transporter dans l'impasse. Minatora s'est permis d'y transporter là-bas, parce que c'est une impasse, elle est fermée, il y a là-bas 3 murs, c'est considéré entièrement, complètement comme un Reshut Hayachid. Mais les Chachamim ont voulu que l'on fasse ce qu'on appelle un Hirouv, à savoir nous allons déposer de la nourriture, donc en général on y dépose par exemple du vin, un tonneau de vin, dans un des Khatser, dans un des jardins on va dire qui sont attenants, une des cours, et voici que ce vin-là, il faudrait qu'il appartienne à tout le monde, il faudrait que l'on fasse un kinyan pour tous les gens qui sont attenants au Mavoy, à l'impasse, et donc finalement, donc ce hirouv-là sera suffisant. On se devra également de mettre ce qu'on appelle donc une kora, par exemple une barre comme ça pour montrer la séparation entre l'impasse et la rue et le Reshut Harabim pour ne pas que les gens viennent à transporter dehors, c'est vrai, mais donc par là, justement maintenant on pourra transporter désormais dans l'impasse. Voici donc le did. Ketzad mishtatfin bemavoy. Comment fait-on pour que l'on soit tous associés sur ce vin-là, sur cette nourriture-là qu'on a déposée en tant que donc hirouv. Ketzad mishtatfin bemavoy. Maniach et achavit veomer. La personne donc à qui appartient au départ le chavit, il se doit de dire veomer arezou l'école bene amavoy. Voici que désormais sera pour tous les gens qui sont attenants à l'impasse donc cette bouteille de vin-là, ou bien par exemple ce tonneau-là. Ou mezakelaem aliedemeno ou bito agdolim. Ça ne suffit pas de dire une telle chose
ils font donc être Mezakelahem, il faut que l'on fasse un kinyan pour que ça leur appartient. Alors je vais appeler mes grands-enfants, mon grand-fils, ou bien ma grande-fille, qui sont donc majeurs, ou Mezakelahem, Aliédé, Bino, Beto, Abdolim. Parce que s'ils sont petits, ça revient à moi directement. C'est comme si moi-même je faisais le kinyan, ça ne marche pas. L'objet m'appartient, il faut que je donne entre les mains d'une tierce personne qui fasse le kinyan pour les autres finalement. Donc je dois appeler mon grand-fils ou ma grande-fille. Valiédé Avdo Veshifrato à Ivrim. Il y a également d'autres personnes qui ne m'appartiennent pas, qui ne sont pas complètement entièrement dans mon réchoute. C'est lorsque j'ai donc on va dire un esclave à Eved ou bien donc une chifra, une servante, mais ils sont juifs à Ivrim. Par exemple, quelqu'un qui a volé et qui n'a pas de quoi rembourser, il est considéré comme un Eved Ivri. Une chifra à Ivrit, une chifra, c'est une petite fille que le père a vendue à quelqu'un d'autre pour qu'elle lui serve, justement, il avait des problèmes d'argent, et lorsqu'elle arrivera à 12 ans, alors désormais elle sera libérée. Veshifrato à Ivrim. En tout cas, nous allons analyser tout de suite. On voit ici comme quoi, donc la chifra et également le Eved peuvent faire un kinyan pour donc le propriétaire de la bouteille de vin. Haï chifra echidame. De quel chifra parle-t-on ici? Echidame. Ideatia Shtesearot. Si jamais, donc elle a apporté 2 poils pour montrer, on va dire, sa puberté, pour montrer qu'elle a grandi et elle est arrivée à 12 ans, alors elle doit sortir, elle n'est plus désormais servante de cette personne-là. Maïbaegabe, qu'est-ce qu'elle fait chez lui? Forcément, et la lave, n'est-ce pas que, on parle d'une petite fille. Deloatia Shtesearot. Elle n'a pas apporté 2 poils, on va dire. Vektane Zochele Acherim. Et donc, on voit d'ici qu'elle peut être Zoché, le hirouf, pour les différentes personnes qui habitent autour de l'impasse. On voit que l'on peut être zoché, un petit enfant peut être zoché pour les autres. C'est une kushia sur Shmuel. Réponse de la Gemara, Shaine Shitoufe Mavot, des Rabanan. C'est différent le Shitouf Maboy, puisque tout ce din-là n'est que uniquement mis des Rabanan. Alors, Behemet, les Chachamim ont été mekil. Voici la réponse. Nous n'avons pas de kushia sur Rav, sur Shmuel, pardon. Amar Rafrizda Ishtig Vardan vient à dire Rafrizda, Vardan qui avait auparavant posé la question, il faut savoir que il s'est tu et que Bémet il aurait dû parler. C'est quoi? Mayavel Enemar, il aurait dû dire la question que j'ai posée est plus forte que la réponse. En effet, quand les Chachamim font des takanot, Kehen Deorata, ils font donc des takanot qui ressemblent, on va dire, Kol de Takun Rabanan, Kehen Deoraita Takun. C'est-à-dire que si jamais la chose était minatora, on aurait eu besoin de telle et telle condition, alors même quand les Chachamim font la takana, on a besoin des mêmes conditions. On aurait dû dire, donc les Chachamim auraient dû dire, que pour le Shitouf Maboy, donc mettre tout celui qui peut faire un kinyan minatora, peut le faire également dans le cas ici du Shitouf Maboy. Mais ce n'est pas tellement logique, pense Rafrizda, que l'on dise ici qu'un petit enfant fasse le kinyan pour les autres au sujet du Maboy, si jamais ce din-là donc ne marchait pas dans les autres cas, on va dire, pour quelqu'un qui veut faire un petit enfant, qui veut faire un kinyan pour lui-même. Veidar, ki amrinan kol detakun rabanan, ken deoraita takun, beminta deit laika. Celui qui avait dit en effet que puisque le din du Maboy c'est commis des Rabanan, alors c'est pour cela que l'enfant peut faire le kinyan, c'est spécial là-bas, alors tu sais quoi, qu'est-ce qu'il pense? Que non, quand est-ce que l'on dit que les Chachamim, quand ils font une takana, ils demandent toutes les conditions, comme si c'était Minatora, lorsqu'on va dire il y a un bassis finalement, et qu'en fait leur takana a été faite au départ, pour ne pas que l'on fasse un Issour Minatora, Kol de Takun Rabanan, Ken de Oraita Takun. Par contre, ici, au sujet du Mavoy, Minatora, dans le Mavoy, on peut transporter complètement, entièrement. C'est considéré comme un Reshut Yachid. Il y a donc 3 méritsot, c'est vrai. C'est pour cela que les Chachamim là-bas ont été Mekim, et ils n'ont pas demandé toutes les conditions. Kol de Takun Rabanan, Ken de Oraita Takun, Bemilta, de Itla, Ikar Minatora, toute chose qui a un Ikar Minatora. Aval Milta, par contre, une chose qui est juste une petite takana, on va dire, et qu'il n'y a pas vraiment de crainte que l'on vienne en enfreindre des Yisur Minatora, des Itlaikar Minatora, le Béhémet à ce sujet-là, les Haramim peuvent être Mekil dans leur takanot, donc nous revenons à dire que la Braïta n'est pas une couchia sur Shmuel, c'est spécial là-bas, que le petit enfant peut faire un kinyan pour les autres personnes, mais quand il s'agit d'autre chose, par exemple, quelqu'un qui veut faire un cadeau à son ami Lévi, par exemple, il ne pourra donner à un petit enfant de faire le kinyan à la place de Lévi pour que Lévi soit zoché. Ça ne marchera pas, comme ça penche Moël, que l'on parle d'un petit enfant qui soit tout petit, ou bien même s'il est un peu plus grand et qu'il arrive à faire la différence entre une égose et un tsror, et donc par exemple une pierre, alors Béhémet, ça ne marchera pas du tout. Voici donc ce que l'on a vu à la page Samer d'Aled, beaucoup de points intéressants, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha pour une bonne révision, Chazak, Kol Tov, Shalom Shalom.